I think the church today is more of a platform than a table. Les gens vont dans une église, on s'attend à ce qu'ils s'assoient de manière passive. Bien sûr, ils s'engagent en fait dans la louange, ils participent peut-être à la musique, ils chantent peut-être et disent certaines choses, mais la plupart de l'information vient de l'estrade. Cela crée des consommateurs. Ce sont des gens qui essentiellement reçoivent et ils ne sont pas pleinement activés dans les dons que Dieu leur a donnés. Il y a très peu d'opportunités pour eux de développer leurs dons. Les personnes religieuses ont tendance à venir à l'église, à une réunion, pour être servies comme des consommateurs. Mais quand tu es dans un groupe de maison, dans une église de maison, quand tu as ces échanges, ce que Dieu désire, c'est ce changement d'un spectateur à être comme un pasteur, comme un enseignant. Dans l'église de maison, c'est là où toutes les parties du corps du Christ peuvent remplir en fait leur mission. Je pense que Dieu nous appelle plutôt à nous mettre autour d'une table que sur une estrade. Autour d'une table, les gens peuvent se regarder dans les yeux. C'est un endroit d'intimité où il y a un échange d'idées, où les gens peuvent être vulnérables les uns aux autres. Depuis l'estrade, on communique d'une manière unilatérale, où l'information est communiquée, un endroit où les gens écoutent, entendent de manière passive, mais ils ne s'engagent pas comme s'ils s'engageraient en fait autour d'une table. Il y a un écart entre ce que les gens pensent que l'Église est aujourd'hui et ce que c'est censé être. Et parfois, nous ne vivons pas comme le Seigneur appelle l'Église à vivre. La saison est venue pour l'Église de faire autrement. Ce que nous avons fait avant était bien. On ne va pas l'enlever. Il y a quelque chose comme un modèle que le Saint-Esprit emmène en ce moment dans le monde. Nous revenons à l'Église primitive. La question que je demanderai aux gens qui ne pensent pas en fait à propos des églises de maison du tout, c'est est-ce que tu écoutes vraiment le Saint-Esprit en ce moment? Est-ce que tu écoutes ce que le Saint-Esprit te demande de faire et est-ce que tu es sensible à l'expression de l'Église dans cette nouvelle saison? Je ne pense pas que l'église de maison soit une nouvelle mode. Je ne crois pas que ça va disparaître. En somme, la popularité des églises de maison est en train de grandir exponentiellement et je pense qu'il s'agit ici d'une réforme véritable de ce que Dieu veut faire dans l'église aujourd'hui. Chaque personne dans notre église, c'est-à-dire chaque personne dans les églises de maison, a des amis uniques, des personnes qu'elles peuvent toucher elles seules. Et une fois qu'on réalise cela, il y a une joie spirituelle et il y a en fait quelque chose d'extraordinaire qui vient dans notre esprit et nous nous disons, ces personnes-là sont de notre responsabilité. Ce n'est pas le pasteur uniquement, ce n'est pas le clergé professionnel. Dieu m'a mis à cet endroit pour impacter leur vie. On va louer le Seigneur, on va le célébrer, on va l'adorer en esprit, en vérité. On va lui remercier pour qui il est, pour ce qu'il fait dans notre vie. Nous avons entendu que parfois l'Église peut être un endroit de consommation où nous venons consommer comme si on allait à la boutique, comme si on allait dans un supermarché. Mais ce n'est pas le cas quand nous venons dans la présence de Jésus-Christ. Nous ne venons pas comme au supermarché, nous venons en fait pour le louer et l'adorer. Que ce culte soit un culte de remerciement, où nos regards sont tournés vers Jésus, où nous regardons à Christ et nous disons merci. Ma louange ne dépend pas de toi ce matin. Ma louange ne dépend pas de toi. Ma louange dépend de mon cœur. Est-ce que mon cœur est bien disposé à l'adorer, à le célébrer, à le louer? Alléluia, Jésus, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut taper dans nos mains ce matin? Peut-être même faire un petit sourire à ton voisin. On y va. Jésus.
Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi de rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Alléluia. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme un soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé. Est-ce qu'on peut taper dans nos mains? Est-ce qu'on peut l'adorer encore ce matin? Il est vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu. Est-ce que vous pouvez le chanter vous aussi? Quelle grâce incomparable, je vous écoute. C'est pas assez fort. Vous êtes là les ados? On peut chanter un peu plus fort, je pense. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Je veux te chanter, je veux te louer pour ce que tu as fait. Oh, oh, oh,
les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Seigneur, tu es le bienvenu au milieu de nous. Tu es célébré, exalté, loué, adoré. Et nous venons, Seigneur, à toi de tout notre cœur avec cette reconnaissance pour ce que tu es, pour ce que tu as fait. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Hosanna, chantons. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, tu t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, nous t'accueillons Jésus.
Jésus. Alléluia Seigneur, tu es Dieu, tu es roi des rois. Ta puissance, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour. Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, Seigneur, ta présence dans ma vie. Est-ce qu'on peut faire de cela une prière? Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, 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 tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
Jésus, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es celui que j'aime, tu es celui que j'aime. Tu es Seigneur des Seigneurs, Jésus, Jésus. Tu es grand, tu es puissant, tu es agissant. Ton Père, lui, viens à lui, toi qui es là. Toi, écoute sa voix. Ton Père appelle. Oui, toi, viens à lui, confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Oh Jésus.
Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et je t'adore. Tu es mon Dieu et je t'honore. Tu es mon Dieu et je t'adore, Seigneur. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne d'adoration. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Alléluia. Seigneur, Seigneur, Jésus, Seigneur. Je vous invite à partager, à prendre, ce pain. Sachant qu'aujourd'hui, dans le monde entier, des chrétiens, tout comme nous, participent à ce repas. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Et nous nous sentons privilégiés à la fois. Tu es le roi des rois. Tiens, merci pour ce sang versé pour nos péchés, pour mon péché. Merci parce que tu m'as pardonné, tu m'as libéré de l'offense. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cependant, Seigneur, je suis conscient que je dois me repentir, que je ne dois plus vivre dans le péché. Aussi, j'accepte, Seigneur, cette alliance avec toi à nouveau aujourd'hui. Amen. Je vous invite à prendre du jus de raisin. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint,
oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux te louer, Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Toi seul est digne. Alléluia. Saint, oui, saint, trois fois saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom est puissance, souffle et source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux
t'adorer, Seigneur. Tu es saint et glorieux. Dans le cadre des dons et des offrandes, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet églisepotentielle.com à l'onglet dons. Vous avez la possibilité de faire un virement bancaire par IBAN ou à cliquer sur le lien PayPal pour faire un don soit par PayPal, soit avec la carte bancaire directement. Un reçu vous sera alors envoyé par email. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on remercie le Seigneur pour cette parole, qu'elle est belle, cette parole, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, elle nous conduit dans toute la vérité. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle saison dans laquelle nous sommes rentrés. Et cette parole, en fait, c'est comme une semence, comme je disais, mais qui va pousser dans la saison. Vous savez que pour certains fruits, il y a des saisons spécifiques. Vous le saviez ou pas? Parce que vous vivez ici, sur terre. Et bien, pareil pour la parole. Il y a des promesses de Dieu que nous recevons, nous avons peut-être reçu il y a tant et tant d'années ou de mois ou de semaines. Et bien en fait, il y a une saison. Une saison où cette parole est propice à commencer en fait à germer. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout de suite ça va porter du fruit. Mais déjà ça va germer. Et ensuite, un arbre, des feuilles. Ensuite, le fruit. Et le fruit, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez cette analogie? Et je pense vraiment que vous avez reçu des promesses de Dieu, mais ces promesses de Dieu peuvent justement s'accomplir dans cette nouvelle saison. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut faire quoi? Il nous faut discerner les temps et les saisons. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous le demande. Et vraiment, restons attentifs à la direction que Dieu veut nous donner. Amen. Vous savez, il y a la volonté de Dieu. J'aimerais parler un petit peu de cette volonté de Dieu aujourd'hui et de ce que nous désirons. Et il y a ce contraste entre ce que la Bible nous dit, l'esprit et la chair, n'est-ce pas? Il y a ce que Dieu veut, ce qu'il désire et ce que nous voulons. Et j'ai intitulé ce message « Es-tu enseignable ?» C'est quoi être enseignable? Être enseignable, c'est entendre, mais aussi faire ce qu'on demande, ce que Dieu vous demande de faire. Amen. C'est bien sûr lui obéir, puisque l'obéissance, c'est vraiment ce que Dieu nous demande. Et on l'a vu au travers des messages précédents, que l'obéissance est une clé pour la réussite. Amen. Et on le voit en fait dans la parole de Dieu. On a parlé de Jonas, souvenez-vous, récemment.
n'est-ce pas? Qui n'avait pas obéi. Et ensuite, quand il a obéi, on a vu en fait vraiment incroyablement le miracle pour tout un peuple. Une mère de famille demande à son enfant de ranger sa chambre. L'enfant revient et lui explique ce qu'il doit ranger dans sa chambre. Si je mets ma chemise sur le cintre dans l'armoire, ça ne prendra plus la place sur la chaise. Si je mets mes chaussures dans le meuble à chaussures, ça ne prendra plus la place au milieu de ma chambre. Si je range mes feuilles, je serai plus organisé. Et ma chambre sera un peu plus rangée. Mais sa mère lui a demandé de faire quoi? De lister en fait ce qu'il doit faire? Ou d'aller ranger sa chambre? Amen. Pareil, on pourrait dire, sa mère lui dit de ranger sa chambre, il prend le dictionnaire, il l'apprend et tout, il revient, il dit « Maman, je sais le dire en hébreu ». Mais il y a quelquefois, le Seigneur nous dit quelque chose, on va voir l'étymologie de sa parole, ce que ça veut dire en hébreu. Donc on a compris ce que ça veut dire en hébreu, mais ça ne veut pas dire que tu l'as fait. Amen. Combien de chrétiens connaissent l'hébreu, connaissent le grec? Est-ce que pour autant ça a apporté un changement? Ça va, Église? Regardons dans Matthieu chapitre 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Au verset 17, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne te porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors, qui donc peut être sauvé? Jésus les regardait et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Regardez la suite, c'est intéressant. Parce que peut-être que vous posez des questions comme Pierre a posé la question. Et nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur les 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi, leur maison, leurs frères et leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront 2 fois plus. Non, recevront 3 fois plus. Non, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Amen. Ce matin, j'aimerais que vous compreniez un petit peu l'attitude de cœur que le Seigneur demande. Ici, cet homme qui est riche, il va venir à Jésus-Christ. Il va en fait lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'ai la vie éternelle. Souvenez-vous, c'est un juif. Donc, les lois, il connaît. La pratique de ces lois, il connaît aussi. Et d'ailleurs,
quand Jésus va lui dire « tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère », en somme, Jésus lui parle de la loi. Mais il va dire quoi? Il va dire, en fait, tout cela, je l'ai appliqué et je l'applique encore. Oui ou non? Mais que me manque-t-il? Et là, moi, je vois, en fait, dans cette pratique, il ne s'agit pas, en fait, que de la règle. C'est-à-dire faire les choses. Comment est-ce que moi, je l'interprète à ma manière aussi? Il ne s'agit pas de venir à l'église le dimanche uniquement. Ça, vous le faites, oui ou non? Ça, on le fait et c'est bien. Donc, de 10h à midi, on sera là, présent. Donc, si Antoine devait cocher présent, puisque Antoine, c'est voilà, notre homme à tout faire, on va dire. Et donc, il cochera présent pour tout le monde. Et c'est bon, on est présent. Mais ça, on peut faire, ça. Est-ce que c'est ce que le Seigneur demande, forcément? Est-ce que c'est uniquement ce qu'il faut faire? Alors, bientôt, on aura un jeûne et prière, donc on va participer au jeûne et prière. Il y a des temps, en fait, où on sera là. D'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Nous entrons dans une nouvelle saison et tous les lundis, on a notre réunion de prière ici. Amen. C'est à partir de 19h30 l'accueil et ça se termine vers 21h15. Est-ce que vous avez été bénis la dernière fois? Amen. J'ai intitulé ça prière et ressourcement. Parce qu'en fait, c'est tant la prière, mais aussi recevoir de Dieu. C'est vraiment une onction incroyable. Et là, on est boosté en fait pour la semaine. Oui ou non? Amen. On a aussi, vous avez vu la vidéo au début, l'église de maison, n'est-ce pas? Et avec l'église de maison, eh ben, les rencontres là, pour le moment, 2 églises séparément, 2 maisons qui reçoivent l'église, donc notamment chez nos amis, les 24. Faites un coucou. Qui se trouvent à Livry-Gargan. Vous pouvez les rejoindre si vous êtes du côté de Livry-Gargan. Et sinon, en fait, ici, avec Régis, Antoine représentera Régis aujourd'hui. Voilà, puisqu'il est à Gagny lui aussi, et ce sera ici, à l'église. Donc, les mardis, à partir de 19h30. Pour vivre l'église autrement, pour vivre justement l'église de maison. Amen. Et donc ces rendez-vous-là, c'est bien, on y participe. Et d'ailleurs, une communauté doit participer dans des réunions. On n'est pas là que le dimanche. Et j'insiste en fait pour ceux qui sont dans un service, votre service est excellent pour ce qu'on est en train de faire, mais cela ne suffit pas. Il faut être présent dans ces réunions d'église. Parce qu'en fait, un service, on donne, c'est bien, on donne, mais est-ce que tu prends? Est-ce que tu as un temps pour recevoir, pour te poser, pour entendre, pour prendre? Tu vas te dire, ouais, je le fais déjà le dimanche. Non, ce n'est pas suffisant. Dans la communion fraternelle, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, tout ça, c'est bien. Je ferme cette parenthèse ici par rapport à la vie de l'Église. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Ah, pasteur, tu me demandes beaucoup, là. C'est peut-être ce que ce jeune homme a dit. Hein. Tout cela, je l'ai appliqué. Je viens à l'église le dimanche. J'exécute, en fait, ces lois. Tu ne commettras pas de meurtre. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai pas commis d'adultère. Je n'ai pas volé. En fait, si jamais j'ai volé, je me suis repenti. Maintenant, j'arrête de voler. Voilà, peut-être qu'il se dit ça. Vous savez qu'il y avait des actions en fait qu'on faisait quand on enfreignait en fait la loi. Il y avait des sacrifices, il y avait des choses à faire. Voilà, donc du coup, il était en règle. Voilà ce que ça voulait dire. Il était en règle avec la loi. Il le pratique, il l'applique. Que me manque-t-il encore? Il est conscient qu'il lui manque quelque chose. Est-ce que tu es conscient qu'il te manque quelque chose? Amen. Si tu veux être parfait, et d'ailleurs la Bible nous demande de tendre vers la perfection, personne n'est parfait. Mais ça ne veut pas dire en fait que nous restons en fait dans notre péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est rater la cible. Tu vises. T'est-il déjà arrivé de viser, que ce soit un papier pour jeter dans la poubelle? De viser. Je n'ai pas dit forcément la flèche. Et tu rates. Et bien quand tu rates la cible, ça c'est une image du péché. Et donc, on n'est pas parfait, une personne. Peut-être que Philippe est parfait, moi je ne le suis pas.
Tu l'es, toi? Il a dit Amen. Ah. Il faut demander à sa femme s'il est parfait. Je vois déjà la petite réponse. En fait, personne n'est parfait, mais nous tendons vers la perfection. C'est-à-dire que nous avançons, nous cheminons en fait pour pouvoir être transformés, n'est-ce pas? Et Jésus nous montre la voie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen, Église. Là, Jésus va lui dire, si tu veux rentrer dans cette perfection, si tu veux rentrer dans cette sanctification, si tu veux faire la volonté de Dieu, va vendre tes biens. Il était riche, hein? Va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres. Là, Jésus touche le cœur. Il va aux profondeurs, là. Cet homme est riche. Donc, ce qui, en fait, ce qu'il peut faire, lui, c'est, voilà, donc, c'est voir le monde au travers de ces lunettes-là, vous voyez, de sa richesse, de sa réussite. Donc là, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, donc donne aux pauvres. Donc ça veut dire tous tes biens, et tu auras un capital dans le ciel. C'est-à-dire que tu auras en fait dans le ciel un trésor. Donc là, ça va faire mal. Vous avez déjà vu L'Avare, vous savez, le film avec Louis de Funès, qui est d'ailleurs une pièce, hein, interprétée ici par Louis de Funès. L'Avare, le pingre. Hein, ça touche au cœur, là. Hein. Ah, ça touche au porte-monnaie, là. Mais si Dieu te le dit, tu seras tout triste. Toi qui es pingre. Pas vous, la personne qui regarde en ligne. Mais la personne qui regarde en ligne, elle peut aussi faire la volonté de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure la petite vidéo. Amen. Nous avons en fait beaucoup de manières d'obéir à Dieu. Nous avons au travers de notre temps, pas juste l'argent. Là, c'est un homme riche, forcément. Tu lui parles à son cœur. Mais toi, ton temps, comment est-ce que tu dépenses ton temps? Est-ce que je peux utiliser le mot dépenser ici? Qu'est-ce que tu fais avec ce temps qui est le tien? Alors, il y a beaucoup de distractions. Hein. Il y a beaucoup de distractions. Netflix, Amazon, je ne sais pas trop quoi, d'autres. Hein. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi les fréquentations, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire avec le temps. Mais est-ce que ce temps, tu le consacres à Dieu? Est-ce que tu prends du temps pour aller dans la présence de Dieu? Amen. Le temps, l'argent, l'énergie. L'énergie qui est le tien. Est-ce que tu es de ceux et de celles qui va rester au lit alors que... D'ailleurs, il y a l'adage qui dit « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Hein? Est-ce que tu te dépenses pour le royaume? Et le royaume, en fait, c'est la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu demande que tu fasses. Amen. Est-ce que tu vas de l'avant, en fait, à faire la volonté de Dieu? Ou est-ce que ouais, bof. Ouais. Vous savez, Jésus va dire quelque chose, là. Regardez à la fin. Il va dire, en fait, tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères et leurs sœurs, leur père, leur mère, leurs enfants et leurs terres, à cause de moi. Il n'a pas dit à cause d'un pasteur, il n'a pas dit à cause d'une église. Hein. Attention. Il a dit à cause de moi. C'est-à-dire à cause de Jésus. Pour la cause de Jésus, si tu as payé le prix, aucun de tous ceux qui auront quitté à cause de moi, tout ça, leur maison, frères, sœurs, père, mère, enfants, leur terre. Moi, je suis né sur une autre terre que la France. Je suis ici. Parfois, je me dis, Seigneur, quelle saison. Là, aujourd'hui, ce matin, il a fait un peu gris. On se dit, bientôt, il va faire encore plus gris. Alors qu'à 10 000 kilomètres, il y a l'océan, il y a le lagon, il y a tout ça. J'entends déjà l'appel de Dieu là-bas, hein, selon la chair. Mais non. Mais Jésus dit ici, tous ceux qui auront quitté tout ça,
recevront 2 fois plus, 3 fois plus, non, 100 fois plus. Alors moi, je vous invite dans 150 ans à venir, comme on dit en créole, mon case là-bas, à venir me visiter. Dans 300 ans, dans 400 ans, vous pouvez, parce que j'aurai toute l'éternité pour profiter de cette belle demeure. Parce que Jésus est parti nous préparer des demeures, oui ou non? Amen. Et je sais que ça va être 100 fois plus grand. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. C'est la triste réalité dans ce sens de faire la volonté de Dieu. Attention à véritablement s'aligner dans sa volonté. Et ma question pour toi, c'est est-ce que tu es enseignable? Parce que ce jeune homme, il est parti tout triste. Quelle est ta réaction face à ce que je te dis maintenant? Il y a la volonté de Dieu, puis il y a notre nature qui doit changer. Cette nature, en fait, qui est pécheresse, finalement, parce que nous sommes nés pécheurs. Mais nous ne sommes pas appelés à mourir pécheurs. Amen. Nous mourrons rachetés et nous ressuscitons en Christ. Notre nature, elle a changé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles pour nous. Amen. Si nous sommes véritablement transformés, nous pourrons entrer dans notre nouvelle saison. Amen. Si nous ne sommes pas transformés, nous ne pourrons pas entrer dans la saison. Pour ceux qui aiment voir le verre à moitié plein. La génération a dû être transformée. Il y a eu une nouvelle génération avant d'entrer dans le pays promis. Souvenez-vous, on en avait parlé, oui ou non? 40 ans plus tard, ils ont été transformés, oui ou non? Ils sont morts. C'est la nouvelle génération, c'est le même peuple, mais une nouvelle génération. Et souvenez-vous de ce vin nouveau que Jésus va transformer à Cana. Dans Jean, il nous relate en fait que c'est le premier miracle de Jésus-Christ. Eh bien, Jésus fait quelque chose de nouveau. Ça va nous parler, c'est nouveau. Ce vin nouveau. Et Jésus, en fait, veut faire quelque chose de nouveau en nous, dans ce ministère qu'il accomplit dans notre vie au quotidien. Amen. Es-tu prêt? Es-tu enseignable? Matthieu chapitre 24, verset 36, je lis dans la version Louis II. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Jésus parle de cet avènement, de son retour, en somme, de ce qui est ici eschatologique, ou même ce que les théologiens appelleraient la parousie, c'est-à-dire le retour du Fils dans la gloire. Et Jésus nous donne une indication, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Oui, on peut manger, on peut boire, il n'y a pas de souci. On peut faire la fête, il y a des anniversaires là devant vous, non? Il y a tout un mois d'anniversaire là. Il y a pas mal de choses à faire. Comment je le sais? On a une famille nombreuse, c'est comme ça. Les gens naissent à un moment donné. Oui ou non? Figurez-vous en fait que c'était la même chose à ce moment-là. Ils mangeaient, ils buvaient, ils fêtaient les anniversaires, ils se mariaient, belle réjouissance. Des jours qui ont précédé le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, ils vivaient quelque chose que nous vivons tous les jours. Mais soudain, il y a eu un jour différent, un jour nouveau. Et j'aimerais vous inviter à le voir un petit peu. On va le voir un peu.
On va prendre quelques minutes dessus et ensuite on pourra conclure. Dans Genèse chapitre 6. Au verset 11. Genèse 6, 11, la version Bible du Semeur. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. On peut s'arrêter là un instant. On voit quand même un état des lieux déplorable, n'est-ce pas? Le monde entier était corrompu. L'humanité, l'homme créé à l'image de Dieu, pourtant, allait dans le mal, faisait le mal. Il y avait beaucoup d'actes de violence. Vous savez, je lisais la dernière fois un article et ensuite j'ai cliqué sur l'article pour voir la vidéo. Ce que j'ai vu, en fait, m'a horrifié. Un jeune homme tabassé et ensuite on roule sur lui avec un scooter. C'est juste déplorable, incroyable. Mais ça faisait partie dans l'article du top, en fait. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'autres actes comme ça. Vous ouvrez n'importe quel journaux, vous allez entendre des choses comme ça. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? La corruption, le monde est encore corrompu. Le mal est là, la violence, n'est-ce pas ? Alors Dieu dit à Noé au verset 13, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. » Et Jésus lui explique comment, et l'Éternel lui explique comment faire ici, à partir du verset 14. Puis, au verset 17, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. » Amen. Il y a eu un temps fixé par l'Éternel, par le Seigneur, où il y aura un ébranlement. Il va faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout être animé de vie, ça veut dire animaux, même de la nature, donc les arbres, l'être humain, tellement tout était corrompu. Pour ceux qui aiment bien en fait lire un petit peu, on va dire de manière décortiquée, la parole, vous verrez en fait qu'il y a pas mal d'expériences que les hommes faisaient. Ils couchaient avec les animaux, par exemple. Ils faisaient en fait un mix. Ils se mixaient un petit peu avec les animaux. Donc il y avait pas mal de choses vraiment pervers qui étaient faits ici. Et Dieu, en fait, devait justement faire le tri. Sinon, ça allait continuer comme ça, dans cette perversité. Et la Bible nous dit en fait que Noé obéit, au verset 22, et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Amen. Tout. Tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, il l'a fait. Il n'y a pas eu un moment donné, « Ah Seigneur, tu sais quoi, ça va pas. Là, je pense que ça passera pas. Là. Il faudrait peut-être prendre tel bois, tel matériau, faire comme ça, faire comme ci. » Est-ce que c'est ça qu'il a fait ? Non, il a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Les dimensions exactes, il l'a fait. Vous savez, parfois, on vient avec notre expertise parce que on a vécu, on connaît, on a une expérience. Et donc, du coup, parce qu'on a cette expérience, on a ce vécu, nous ne sommes plus enseignables.
On n'arrive plus à nous dire les choses, tellement on est monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. Ben, je connais. Et ce qui est incroyable avec le Seigneur, c'est que quand Dieu dit quelque chose, même si tu connais, tu es appelé à exécuter en fait ce que Dieu te demande de faire. Et donc l'Éternel dit à Abraham, tu vas sacrifier ton fils Isaac. Tu penses que Dieu ne sait pas en fait que si tu mets ce couteau dans ton fils, il va mourir? Tu penses qu'il ne le sait pas? Et pourtant, Abraham a obéi. Et quand il allait le faire, Dieu lui a donné une autre direction. Oui ou non? Nous, évangéliques, je te chasse, mauvais esprit. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a dit, il faut que je tue. Mais non, Dieu a dit, arrête. Donc, comment savoir? Eh bien, Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Est-ce que toi, tu obéis? Alors, tu peux dire. Jordan obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux mettre ton nom là? C'est un défi, hein? Jonathan obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Tu peux mettre ton nom ou pas? Moi, j'ai la crainte de mettre mon nom, hein, je vous dis. Allez-y, vous. Est-ce que j'ai fait tout comme Dieu me l'avait ordonné? Tout. Et je vous avoue, le pasteur confesse ses fautes. J'ai peut-être pas fait dans ma vie tout comme Dieu me l'avait ordonné. Je me suis repenti plusieurs fois d'avoir hésité à tel moment, d'avoir manqué de foi à tel instant, d'avoir fait ci de travers, d'avoir eu une autre attitude. Amen. Mais toi et moi, nous sommes appelés à tendre vers la perfection. On ne peut pas repartir tout triste comme cet homme. Il nous faut un bouleversement, il nous faut un changement. Il nous faut aller plus loin. Et d'ailleurs, ouvrons une autre parenthèse. C'est un peu bizarre cet homme-là qui construit. Nous, on se marie, on fait la fête et tout. Là, il est en train de construire. Allez, il construit encore là. Eh, viens faire la fête. Allez, un tel va se marier là. C'est l'anniversaire d'un tel là. Viens faire la fête. Toujours à l'église, lui, n'importe quoi. Mais il y a un jour où c'est eux qui vont courir. Oh, ouvre-moi, ouvre ma famille et tout. Mais Dieu a déjà fermé la porte, c'est fini. Amen. Attention à notre attitude. Comprenons en fait les temps et les saisons. Lisons pour terminer, concluons dans Hébreux chapitre 12, verset 3. Il est dit, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Donc c'est un encouragement ici à faire comme Jésus, à accomplir en fait la volonté de Dieu, tout comme Jésus a accompli la volonté de son Père. Amen. Et donc il y aura en fait de l'abattement, il y aura en fait des épreuves, il y aura quelque chose qui ira contre vous. Mais vous êtes appelés à faire quoi? À ne pas vous laisser abattre par le découragement, c'est-à-dire à ne pas vous laisser décourager, mais à persévérer. Amen. Et au verset 4, il va dire, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Alors souvenez-vous, péché, c'est rater la cible, c'est-à-dire ne pas faire la volonté de Dieu. Hein? Donc, tu n'as pas encore résisté avec ta vie, là. Est-ce que tu as déjà résisté avec ta vie pour accomplir la volonté de Dieu? Il y a des personnes, en fait, qui sont dans des pays où il y a la vraie persécution, où tu peux mourir, en fait, si on te voit avec une Bible. Ici, en France, ça va, tu es tranquille. Tu peux marcher avec ta Bible, il n'y a pas de problème.
mais contre le péché, est-ce que tu arrives en fait à persévérer dans les voies que le Seigneur a tracées pour toi? Amen. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Il y a la correction que Dieu donne. Et cette correction, elle est salutaire. Elle est salutaire pour le fils et la fille de Dieu. Si tu appartiens à Dieu, tu aimeras cette correction. Souvenez-vous, on parle d'être enseignable. Un enseignant, je suis aussi enseignant, quand je donne un devoir, je le corrige. Et ce devoir doit être bien fait. Sinon, la note va être salée. Donc, le Seigneur t'a donné une directive, il te faut accomplir la volonté de Dieu. Si tu rates la cible, eh ben, tu seras corrigé. Ça va? Et je dis souvent cette phrase, si vous ne l'avez pas encore notée, c'est l'occasion de le faire, c'est que l'erreur doit être corrigée, mais la faute doit être pardonnée. Amen. Et cette faute que nous faisons, Dieu nous la pardonne. Dieu pardonne à notre faute, notre péché. Cependant, il corrige l'erreur. Où est l'erreur, où est le péché? L'erreur, c'est de recommettre à nouveau. C'est de ne pas prendre conscience que là, tu es en train d'offenser Dieu. Par une répétition volontaire de ton péché. Amen. Ça a du sens? Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Comprenons ce qui est en train d'être dit. Soyons enseignables. Comprenons en fait que nous devons être corrigés, que nous devons en fait rentrer dans la volonté de Dieu. Et que si nous faisons quelque chose en fait qui ne plaît pas à Dieu, donnons cette liberté au Seigneur de pouvoir nous corriger. Amen. Et en cela, nous ne serons pas rebelles. Le rebelle, j'en ai dans ma classe de temps en temps, j'en ai tous les ans. Des rebelles. Ils ne veulent pas en fait être enseignables, ils ne veulent pas être enseignés même. Ils ne veulent pas en fait comprendre certaines choses. Donc ils refusent quoi? Finalement, ils refusent l'autorité. C'est un refus de l'autorité, c'est vraiment un combat contre la figure paternelle probablement, ou quelque chose comme ça. Ça vous est déjà arrivé d'être rebelle? Vous aviez déjà été ado? On a tous été rebelles. Tous. À un moment donné, envers nos parents. Oui ou non? On sait c'est quoi. Mais on sait que c'est pas bien. On le regrette après. N'est-ce pas? Et maintenant, on fait des bisous. Parce qu'on a changé. Nos parents terrestres nous corrigent. Pourquoi Dieu ne nous corrigerait-il pas? Ah Seigneur, ça va faire mal. Oui, ça va faire mal. Ah Seigneur, pourquoi le pasteur m'a dit ça? Oh là là, moi j'arrête d'aller à cette église, moi. C'est fini. Tu vas dans une autre église, le pasteur te dira la même chose là-bas aussi. Tu vas fuir, peu importe où tu vas, Dieu va te corriger. Si tu lui appartiens vraiment. Et si tu lui appartiens pas, vas-y, fais comme tu veux. C'est pas grave. Tu lui appartiens pas à Dieu. Tu veux pas te laisser te corriger.
Amen. Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Amen. De nous faire participer à sa sainteté. Il ouvre sa sainteté pour nous, pour moi. Moi, je ne suis pas saint, Seigneur. Oh là là, je suis... Mais tu permets que je m'approche de ta sainteté, mais que je participe, que je sois inclus dans ta sainteté. Ah Seigneur, tu veux que je sois saint, que je sois transformé. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Bah oui, un enfant, tu le corriges là, il va être triste, hein, on ne comprend pas. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont été formés une vie juste vécue dans la paix. Amen. Et frères et sœurs, nous sommes dans la saison de la formation. Amen. Nous sommes dans la saison de la formation. Nous sommes formés au pied du Seigneur. Nous apprenons de lui. Il nous transforme. Il nous forme. Amen. Il nous équipe avant de nous envoyer. Mais il ne va pas nous envoyer comme ça. On a besoin d'être formés. D'ailleurs, le soldat a besoin d'apprendre à se battre avant de mettre l'armure et d'aller se battre. Ça ne sert à rien de mettre l'armure et d'aller se battre si tu n'as pas appris d'abord à te battre. Amen. Parce que tu vas avoir un titre. Ok, mais est-ce que tu es prêt au combat? C'est comme ça qu'ils sont partis chasser les démons, là, les 7, là. Fils de Cépha, c'est ça? Que s'est-il passé? C'est eux qui ont été chassés. Tout nus même. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient arriver en fait avec un titre. Le nom de quelqu'un. Non, non, non. Il faut d'abord en fait que tu sois transformé, que tu sois formé au pied du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te travaille, que tu sois équipé et ensuite envoyé. Voici un petit peu la mission de notre assemblée. C'est vraiment la saison dans laquelle nous sommes. Est-ce que tu veux être enseigné? Amen. Eh bien, sois enseignable. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour cette parole qui est la vérité et la vie. Parole qui nous transforme, qui nous éduque, qui nous corrige, qui nous instruit, qui nous forme. Je prie vraiment, Seigneur, que nous puissions être à ton écoute et aussi que nous puissions mettre en pratique ta parole. Nous avons entendu parler, Seigneur, que nous devons être enseignables. Nous devons avoir une attitude qui te plaît au quotidien. Alors, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, nous l'avons reconnu. Nous te demandons, Seigneur, ton secours, ton aide, par ton Esprit Saint. Conduis-nous, dirige-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies, à faire ta volonté. Et que nous puissions véritablement, Seigneur, comprendre notre identité d'enfant de Dieu. Tu nous as choisis. Tu nous as élus. Tout comme, Seigneur, les animaux sont venus dans l'arche pour être sauvés, la famille de Noé est venue dans l'arche, nous venons aussi, Seigneur, dans cette arche spirituelle. Et nous sommes épargnés de ce qui va se passer pour ce monde, c'est-à-dire ce jugement et cette condamnation. Seigneur, si nous sommes jugés, nous ne serons pas condamnés avec le monde. Aussi, Seigneur, juge-nous aujourd'hui dans ta sainteté. Évalue-nous aujourd'hui. Et si dans notre cœur, Seigneur, il se passe des choses qui ne te plaisent pas, alors prends-nous, mets-nous sur la voie de l'éternité, transforme-nous, brise-nous, façonne-nous pour que nous soyons comme toi tu désires et que nous puissions marcher à ta suite. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas regretter les choses de ce monde, mais nous voulons, Seigneur, véritablement marcher pour toi en délaissant, Seigneur, les choses qui ne te plaisent pas. Conduis-nous, Seigneur, conduis notre assemblée, conduis ton Église, conduis chacun d'entre nous, Seigneur, à marcher là où tu désires. Amen.
Salut, j'espère que le message vous a plu et que le Seigneur vous a béni. Et voici quelques annonces pour notre assemblée. Tous les lundis, prière et ressourcement spirituel de 19h30 à 21h15. Les églises de maison se dérouleront à Livry-Gargan et à Gagny de 19h30 à 21h tous les 15 jours. Ensuite, tous les premiers mercredis du mois, réunion d'édification sur Zoom de 19h30 à 21h. Poursuivons par la recherche de la face de Dieu lors d'un jeûne et prière qui se déroulera du 1er au 3 octobre. Enfin, tous les derniers samedis du mois, de 10h à 13h, formation et équipement. Pour toute information, veuillez vous rendre sur églispotentielle.com.